Vous êtes-vous déjà rendu compte que vous préféreriez vous rendre dans un café assourdissant et surpeuplé, ou même rester debout dans un parking étouffant, juste pour éviter de laisser quiconque franchir le seuil de votre porte d'entrée? Même les personnes que vous aimez vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi quelque chose d'aussi incroyablement normal, un acte censé créer des liens humains, comme recevoir des invités, déclenche-t-il une alarme stridente dans votre tête? Pourquoi la simple pensée de leur présence vous semble-t-elle moins une joie qu'une menace directe pour votre sanctuaire le plus sacré? Si vous avez passé des années à vous déchirer secrètement, convaincu que vous n'êtes qu'une personne froide, égoïste ou asociale, vous devez entendre ceci. Car voici la vérité psychologique dont presque personne ne parle. Votre angoisse de recevoir des gens n'a absolument rien à voir avec la paresse ou le fait d'être un mauvais ami. Il s'agit en fait d'un mécanisme de défense biologique très complexe, profondément ancré dans votre système nerveux. Démolissons le plus grand mythe tout de suite. Le fait de reculer devant l'idée de recevoir ne signifie pas que vous manquez d'hospitalité. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de vos amis. Pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons nous pencher sur un concept en psychologie environnementale connu sous le nom de maîtrise environnementale. Pour vous, votre espace de vie n'est pas seulement une structure faite de murs et d'un toit, il fonctionne comme un écosystème périphérique très sensible. Chaque microélément en son sein a été farouchement et délibérément calibré. L'intensité exacte de l'éclairage le soir, la température spécifique de la pièce, l'odeur familière dans l'air, même l'emplacement précis et prévisible de votre tasse de café préférée. Vous avez conçu cet espace physique pour qu'il soit parfaitement compatible avec votre état interne. Il agit comme un régulateur externe, conçu spécifiquement pour apaiser votre système nerveux dans un monde chaotique. Par conséquent, lorsqu'un invité entre, il ne fait pas que pénétrer dans votre salon. Sa présence même, sa voix et ses mouvements fracturent instantanément cet écosystème délicat et parfaitement réglé. Cela soulève un paradoxe fascinant. Vous pourriez en fait être incroyablement extraverti en public. Vous êtes l'ami qui suggère joyeusement d'aller dans ce bar bondé, celui qui rit le plus fort lors des dîners. Dans le monde extérieur, vous êtes un papillon social. Mais la seconde où quelqu'un vous envoie un message décontracté disant qu'il va passer chez vous, une vague froide de pure panique vous envahit. Prenons l'exemple de quelqu'un que nous appellerons Min. Min est un maître de son environnement. Il peut passer des heures tranquilles à arranger méticuleusement des fleurs fraîches, à coordonner les couleurs de ses livres et à régler ses lampes pour obtenir une lueur ambrée parfaite et chaleureuse, juste pour s'imprégner de la quiétude absolue de son salon. Mais au moment exact où un invité franchit sa porte d'entrée, Min se transforme en une machine radar hyper vigilante. Il observe l'invité s'asseoir nonchalamment sur le coin précis et faux du canapé. Il remarque qu'il verse de l'eau dans une tasse qui n'appartient pas au bon service. Leur voix de conversation forte et tonitruante brise complètement son silence soigneusement préservé. Vous voyez, Min n'a pas peur que ses amis fassent du désordre. Il n'est pas terrifié par la saleté. Il est terrifié par la perturbation. Il ressent le changement soudain et chaotique du rythme biologique de sa maison. Et derrière tout cela se cache un marathon mental silencieux que votre cerveau est obligé de courir. Les psychologues appellent cela la charge cognitive. Lorsque vous recevez des gens, vous ne faites pas que passer du temps. Vous exécutez simultanément 7000 micro-tâches dans votre tête. Vous ne faites pas vos tâches ménagères habituelles. Vous faites le ménage pour les invités. Vous calculez soudainement des restrictions alimentaires complexes. Vous chronométrez les collations et vous lisez constamment l'énergie de la pièce. Votre maison se transforme instantanément d'un havre de paix en une scène de théâtre éclairée. Soudain, vous avez l'impression que chaque livre sur votre étagère et chaque œuvre d'art sur votre mur sont soumis à une analyse forensique stricte par vos visiteurs. Vous n'êtes plus une personne qui respire et existe simplement dans son salon. Vous êtes un acteur principal épuisé, livrant une performance impeccable dans le seul et unique endroit où vous êtes censé pouvoir enlever votre masque. Mais pourquoi cette fatigue soudaine se produit-elle? Cela se résume finalement à la biologie et à une profonde perte de contrôle. Pensez-y. Lorsque vous rencontrez des amis au restaurant ou au café, vous avez toujours une stratégie de sortie. Si votre batterie sociale se vide, ou si vous vous sentez simplement dépassé, vous pouvez payer votre addition
dire que vous êtes fatigué et partir. Vous conservez votre autonomie. Mais quand des invités sont assis sur le canapé de votre salon, vous êtes complètement piégé. Vous ne pouvez pas échapper à votre propre sanctuaire. Vous êtes en fait retenu en otage par l'étiquette sociale jusqu'à ce qu'il décide qu'il est temps de partir. Cette perte absolue de contrôle sur votre propre temps et espace déclenche en fait votre amygdale. C'est le système d'alarme primitif situé au plus profond de votre cerveau. Il détecte que votre autonomie a été compromise et appuie discrètement, mais avec persistance, sur le bouton de panique. De plus, nous devons reconnaître que recevoir exige une quantité stupéfiante de vulnérabilité. La célèbre chercheuse Brené Brown décrit souvent la vulnérabilité comme un état de profonde exposition émotionnelle. Votre maison n'est pas seulement un ensemble de meubles, c'est votre monde intérieur extériorisé physiquement. L'art que vous choisissez, les livres que vous lisez, la façon dont vous pliez vos couvertures. Tout cela est le reflet de votre moi sans masque. Inviter quelqu'un à l'intérieur équivaut à une nudité psychologique. Permettre aux gens de voir comment vous vivez vraiment, sans l'armure polie que vous portez en public, exige une énorme réserve d'énergie émotionnelle. Enfin, nous ne pouvons ignorer notre propre câblage évolutif. Les humains sont des créatures profondément territoriales. Depuis l'aube des temps, nous avons eu besoin d'une forteresse, une grotte sacrée où nous pouvons complètement baisser nos défenses, un endroit où vous n'avez pas besoin de porter des vêtements présentables, un endroit où vous pouvez vous asseoir dans un silence absolu et pesant pendant des heures si vous en avez besoin. Quand quelqu'un d'autre entre dans cet espace, il cesse d'être une forteresse. Le pont-levis est abaissé, les murs sont brisés et votre cerveau primitif se met instantanément en état d'alerte maximale. Nous devons également reconnaître que cette anxiété naturelle est massivement amplifiée par le monde moderne. Les médias sociaux ont créé une illusion toxique de l'hôte parfait. Nous sommes constamment bombardés de tables Pinterest impeccables et de planches de charcuterie minutieusement arrangées. Cela crée un piège de comparaison brutale. Vous finissez par comparer votre réalité quotidienne, non polie, avec les moments forts soigneusement mis en scène de tout le monde. Bien sûr, cela vous fait paniquer. Cependant, nous devons être incroyablement prudents de ne pas idéaliser cet isolement. Oui, protéger farouchement votre sanctuaire est tout à fait valable. Mais il y a une ligne très dangereuse entre maintenir une frontière saine et tomber dans un évitement social sévère. Si votre besoin de contrôle devient si rigide que vous préférez rompre des amitiés significatives plutôt que de compromettre votre espace pour quelques heures seulement, votre mur protecteur est devenu une prison. Ne laissez pas la peur d'un inconfort temporaire vous priver de connexions humaines désordonnées, authentiques et véritablement belles. En fin de compte, inviter une autre personne à franchir votre seuil, c'est exactement comme permettre à quelqu'un de réorganiser spontanément les meubles à l'intérieur de votre propre esprit. C'est un acte intensément intime. Cela nécessite votre permission explicite et un niveau profond de préparation mentale que vous n'avez tout simplement pas un mardi soir au hasard. Si l'idée de recevoir vous serre la poitrine, s'il vous plaît, écoutez ceci. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas fondamentalement imparfait et vous n'êtes certainement pas un ami égoïste. Vous êtes simplement quelqu'un qui possède une compréhension profonde et intuitive de la façon de réguler son propre système nerveux. Alors, allez-y et protégez farouchement votre forteresse. Suggérez de vous rencontrer dans ce café bruyant. Apportez plutôt une bouteille de vin chez eux. Récupérez votre paix et surtout, arrêtez de vous sentir coupable d'avoir besoin d'un endroit sûr pour simplement exister. Si vous êtes le genre de personne qui parcourrait volontiers 5 kilomètres pour aller dans un café bruyant, juste pour éviter de recevoir, appuyez sur le bouton d'abonnement. Partagez cette vidéo avec ces amis que vous avez poliment éconduits par le passé afin qu'ils puissent enfin comprendre comment votre esprit fonctionne. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo alors que nous continuons à démêler la psychologie cachée derrière nos comportements quotidiens et les façons discrètes dont nous protégeons nos esprits. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre sanctuaire.